Bonjour chers frères et sœurs, salut à ceux qui aiment l'histoire. Nous poursuivons la série de vidéos sur les entités politiques du littoral Fanti. Et nous voulons ce matin parler du royaume d'Akataki. Alors il faut dire que ce royaume a été créé par les Borbores Fanti. Les Borbores Fanti, je vous ai expliqué que ceux-là, ils sont venus du Bono, qui a été le premier royaume akan de l'histoire. Et la cité qu'ils citent, c'est-à-dire la localité dont ils parlent souvent dans leurs traditions, d'ailleurs dans beaucoup de traditions akan, on parle de cette localité-là, c'est Takiman. Alors, les Borbores Fanti, on sait que ils amorcent leur descente autour du 10e, 11e et 12e siècle. Et ils viennent envahir le littoral. Or, sur ce littoral, il y avait anciennement des royaumes créés par des Gouans. Comme je l'ai dit, les Gouans sont des proto-Akans. Ce sont des populations qui sont très proches des Akans. Alors, je vous ai cité dans la première vidéo sur les aspects généraux du littoral Fanti, des royaumes comme Eguafo, Komenda, Efutu, Asebu, etc. Et donc, le royaume d'Akataki va être créé sur des terres, une portion des terres Eguafo, qu'on appelle aussi Komenda. Surtout dans les sources écrites, ce royaume est appelé Komenda. Et ces Borbores Fanti-là vont arriver dans le royaume Eguafo pour créer le royaume d'Akataki sur une portion du territoire Eguafo. Quand ce royaume qu'est l'Eguafo va connaître des difficultés politiques, parce que l'Eguafo va connaître une crise politique. Une crise politique dans laquelle étaient impliquées les compagnies européennes. Alors, il faut dire que les Borbores Fanti qui ont créé le royaume d'Akataki sont du sous-groupe Borbores Fanti qu'on appelle les Nkusukum. On appelle les Nkusukum. Et leur leader était Nana Kome, qui était un guerrier de clan Abradé, Adjuana Abradé. Et la plupart des chefs qui l'ont suivi dans cette aventure-là étaient aussi pour la plupart des clans Abradé. Aujourd'hui, les traditions d'Akataki ne veulent pas reconnaître l'ancienne suzeraineté du roi de Eguafo sur leur entité politique. Mais non. En vérité, ils ont d'abord dépendu de l'autorité du roi d'Eguafo avant d'avoir, disons, leur indépendance ou leur autonomie. Alors, ces fondateurs du royaume d'Akataki, qui sont venus, comme je l'ai dit, avec Nana Kome, sont des Borbores Fanti, du sous-groupe Nkusukum. Alors, ils se souviennent qu'ils ont vécu à Mankesem. D'ailleurs, Mankesem a été un lieu de regroupement des Borbores Fanti. Alors, donc, ils ont sollicité des terres auprès du roi Eguafo, qui leur a demandé de s'établir dans la zone qu'on appelle Petit Komenda, mais qu'on appelle aussi Dutch Komenda, parce que les Hollandais y avaient un comptoir. Mais le lieu était insalubre. Le lieu n'était pas très bon pour une implantation humaine. Bon, les traditions parlent d'un esprit qui hantait les lieux. Dit-on un esprit à la limite mi-humain, mi-animal, mais je pense plutôt que l'endroit était insalubre. Sans doute un endroit où il y avait beaucoup de marécages, etc. Et ils ont accepté quand même de s'y établir. Voilà. De s'y établir. Et donc, il faut dire que au XVIIe siècle, comme je l'ai dit, l'Eguafo connaît une crise. L'Eguafo connaît une crise. Et il y avait aussi, non seulement cette crise interne dans l'Eguafo, mais aussi le roi d'Eguafo aussi, quelquefois, avait, je peux dire, des dissensions, des discordes avec les compagnies européennes qui commerçaient
sur son territoire. Voilà. Et donc, ces Borbor Fanti, dirigés par Nana Komé du clan Abradé, vont accepter, n'est-ce pas, de s'établir dans cette zone qu'on appelait Dutch Komenda et qui va finir par donner le royaume d'Akataki. Alors, nous pensons que ceux-là sont arrivés, disons, dans la région pour s'établir dans la zone, disons, autour de 1750. Voilà, autour de 1750. Autour de 1750. Voilà. Mais, disons, au XVIIIe siècle, voilà, ils s'établissent au XVIIIe siècle, mais je pense que autour de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, c'est-à-dire après 1750, ils obtiennent, disons, leur indépendance, si on peut parler ainsi, vis-à-vis du roi de Guafo. Puisque le Guafo avait été affaibli par des crises internes et affaibli aussi par ses dissensions face aux compagnies européennes. Parce que ces compagnies européennes-là voulaient, n'est-ce pas, un monopole. Par exemple, à Dutch Komenda, qui va devenir Akataki, il y avait un comptoir hollandais. Mais le roi de Guafo voulait aussi bien commercer avec les Anglais. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Alors, donc il y avait plusieurs leaders, enfin, de clans Abradé qui accompagnaient Nana Komé. Nous allons en citer quelques-uns. Nous avons notamment la chefferie d'Aboransa, qui a été créée par Nana Kienou Amoa, qui était aussi, disons, un Abradé. Mais lui, il a séjourné dans le Kufo. Il a séjourné dans le Kufo. Voilà, il a séjourné dans le Kufo. Et quand l'Ashanti a envahi le Kufo, disons la première moitié du XVIIIe siècle, eh bien, il est venu s'établir notamment aussi à Akataki. Voilà. Vous avez Nana Kwarin, qui a créé Kwarin Kro. Lui, il était justement un éclaireur de Nana Komé. Donc, lui, il est venu au même moment que Nana Komé et il a créé la chefferie de Kwarin Krom. Donc, cette chefferie-là porte son nom, Nana Kwarin. Alors, vous avez la chefferie de Dompoissé, qui fait partie donc du royaume d'Akataki. Alors, eux aussi, bon, ils étaient dirigés par un clan Abradé, notamment. Ils ont séjourné à Mankesem, comme beaucoup de leaders qui accompagnaient Nana Komé. Mais eux, disons, leur clan est aussi Abradé, mais souvent on l'appelle Akouti Abradé. Voilà, on l'appelle aussi Akouti Abradé. Mais par la suite, il y a une autre famille de clan Anana, avec à sa tête Nana Kwesi Aminto, qui vont venir aussi négocier leur installation à Dompoissé auprès du clan Akouti Abradé. Toujours dans le royaume de... Il faut que je me souvienne encore. Ouais, d'Akataki. Toujours dans le royaume d'Akataki. Vous avez la chefferie de Kissi, dont le leader était Berema Kissi. Lui, il était plutôt de clan Bretouo. Alors, je dis ces clans-là, ça peut peut-être dérouter certains, mais je suis obligé de vous ramener aux vidéos que j'ai fait sur les 7 matriclans à Caen. Voilà. Les matriclans à Caen. Les 7 matriclans à Caen. Voilà. J'ai fait spécialement des vidéos sur cela. C'est pour ça que quelquefois, il est nécessaire de s'abonner à cette chaîne-là, sur YouTube, Prosa Alou Kwame René. Et puis bon, quand vous tapez les matriclans à Caen, vous allez voir, il y a différents matriclans à Caen. Voilà. Voilà. Donc, le matriclan Bretouo, lui, il est de matriclan Bretouo, Nana Berema Kissi, qui a créé le village de Kissi, la chefferie de Kissi. Voilà. Et lui, il a d'abord séjourné dans le Wassa, notamment à Sankra Brahmay. En fait, même cette localité aussi est appelée Asankragwa Brahmay. D'ailleurs, les Agnis Bona de Dengasso, ils étaient à Asankragwa, qu'on appelle aussi Asankragwa Brahmay. Voilà. Ils étaient aussi dans cette zone-là. Voilà. Et eux, c'est la guerre justement Ashanti contre le Wassa, fait assez notamment autour de 1728, qu'ils ont dû quitter
la zone du Wassa pour venir s'établir dans le royaume d'Akataki et ils ont créé la chefferie de Kissi. Voilà. Vous avez aussi la chefferie de Dominacé. Voilà, la chefferie de Dominacé. Alors, eux, ils disent venir de Takiman, mais ils se souviennent même qu'avant Takiman, les ancêtres étaient dans les plaines de la Volta Noire, donc étaient encore beaucoup plus au nord. D'ailleurs, ça correspond aux traditions en général des groupes Akan. Voilà, donc ils ont séjourné à Takiman. Après Takiman, ils sont allés dans le Dankira. Ensuite, ils se sont installés en Eguafo, en général, avant maintenant de venir s'établir dans le royaume d'Akataki. Voilà. Et leur leader s'appelait Nana Kwasi Eben. Voilà. Nana Kwasi Eben. D'abord, avant de créer Dominacé, ils étaient d'abord dans une localité qu'ils ont appelée Nomponu. Mais, disons, cette localité était insalubre et donc ils ont dû quitter Nomponu pour venir créer Dominacé. Voilà, Dominacé. Alors, il y a la chefferie de Kokwado. La chefferie de Kokwado qui a été créée par Nana Kwanza. Mais lui, il est venu au même moment que Nana Kwame. Donc, il faisait partie des guerriers qui accompagnaient Nana Kwame. Le fondateur, disons, du royaume d'Akataki. Qui, anciennement, je le rappelle, dépendait de l'Eguafo, mais qui, autour de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, devient un royaume indépendant. Voilà, de l'Eguafo. Il y a un autre leader qu'on appelle Nana Assa Prempo, qui a eu pour successeur Nana Esampon, qui lui-même aussi est venu en compagnie de Nana Kwame. Et lui, il a créé la chefferie de Antardo, toujours dans le royaume d'Akataki. Voilà. Et puis, la dernière chefferie qui fait partie du royaume d'Akataki, c'est la chefferie de Tiassé, qui a été créée par des Dankira après 1824. Là aussi, en regardant les vidéos sur le Dankira, je vous ai expliqué comment est-ce que Nana Kwadjo Etibou, qui était un roi d'Ankira, va se libérer notamment de la domination Ashanti et va descendre vers le sud, s'attacher au protectorat britannique et créer Djunkwa. Et donc, à partir de Djunkwa, donc, il y a justement des Dankira qui vont quitter justement cette zone-là et puis venir s'établir à Tiassé dans le royaume d'Akataki. Voilà. Et leur leader était... Donc, c'était à l'époque de Kwadjo Etibou. Voilà, c'était à l'époque de Kwadjo Etibou qui vont venir s'installer dans le royaume d'Akataki. Voilà un peu ce qu'on peut retenir. Très souvent, certains royaumes Akan ne veulent pas reconnaître leur ancienne domination par un autre royaume. Voilà. Et c'est le cas ici qu'on voit avec Akataki. Qui veut dire que non, depuis le début, Nana Kwame a créé le royaume d'Akataki qui était indépendant de l'Eguafo. Or non, on sait qu'ils se sont établis sur les terres d'Eguafo. Voilà. Et ils reconnaissaient la suzeraineté de Nana, des rois d'Eguafo. La preuve, ils ont conclu une alliance. Voilà. Ils ont conclu une alliance dans laquelle, justement, Nana Kwame a dû reconnaître l'autorité du roi d'Eguafo. Mais par la suite, quand ils ont constaté l'affaiblissement de l'Eguafo, eh bien, ils sont devenus indépendants et ils ont créé le royaume d'Akataki. Et qui a été surtout créé par des Borbor Fanti. Voilà, des Borbor Fanti. Voilà. Voilà ce qu'il faut retenir du royaume d'Akataki. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci et à bientôt. En tout cas, nous allons toujours poursuivre pour l'instant la présentation des entités politiques du littoral Fanti. Il y en a beaucoup, il y en a plusieurs.